Victoire 2-0 du Paris Saint-Germain face à l'Olympique de Marseille. Est-ce que le PSG est prêt pour le match face au FC Barcelone à une semaine de la rencontre? On va en discuter dans cette vidéo. Les gars, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième vidéo de la journée. Débrief, réaction de ce match entre l'Olympique de Marseille et le PSG. On va essayer de faire court parce qu'il commence à être tard. Demain on travaille, vous savez. Bref, le PSG s'impose 2-0 face à l'Olympique de Marseille à 10 contre 11. Alors il y a énormément de choses à dire sur cette rencontre et on va commencer directement par une efficacité remarquable quand même des Parisiens ce soir. Une efficacité remarquable dans les deux défenses, c'est-à-dire que même à 10 contre 11, ils ont su énormément tenir et être solides. Et dans la défense adverse, ils ont marqué 2 buts dans des situations et dans des moments très importants. Et malheureusement, pour l'Olympique de Marseille, c'est dommage parce que cette rencontre, elle débute bien pour l'OM. Franchement, 10-15 premières minutes très intéressantes où franchement, ils font énormément de mal à cette équipe du PSG dans le pressing. Ils ont des situations. Après, voilà, il y a 22 tirs pour Marseille contre 8 pour le PSG. 10 cadrés pour Marseille, 3 pour le PSG. C'est pour vous dire comme quoi Marseille a dominé cette rencontre dans la surface parisienne. Mais trop de mauvais choix marseillais, trop de dernières passes ratées, trop de choses qui n'aboutissent pas et qui malheureusement limite offrent la victoire au PSG, parce que si l'OM ce soir est plus adroit, il peut y avoir 3-4 buts. Allez, déjà 2 buts faciles pour l'Olympique de Marseille. Et ce soir, voilà, ils ont laissé un petit peu le doute planer autour du Vélodrome, mais sans réellement inquiéter plus que ça Donnarumma qui détire, des tirs sur Donnarumma, des tirs sur lui, des tirs pas assez puissant, donc pas de réelle occasion vraiment très franche. Il y a ce but annulé qu'on va discuter maintenant, il est litigieux. Certes, est-ce qu'il y a but ou pas? Est-ce que Enrique fait action de jeu ou pas? Ça, c'est l'interprétation de l'arbitre. L'interprétation, il faut savoir que quand un joueur est devant le gardien ou proche du gardien, généralement ça fait action de jeu. On le sait avec le Barça et tout, on a eu énormément ce problème-là. Maintenant, c'est à voir. Je sais que Donnarumma regarde le ballon, n'est pas gêné. Et voilà, malheureusement, pour Marseille, ce but est refusé. Mais c'est pas l'action qui manque à l'OM ce soir. Ils ont beaucoup de situations. Il y a quand même des situations où l'Olympique de Marseille se retrouve à 3, 4 contre 2, 4 contre 3. Et il ne se passe rien, c'est-à-dire action qui n'aboutit pas ou quoi que ce soit. Donc le PSG a été un peu dans un fauteuil, je trouve, défensivement. Alors oui, ils ont été valeureux, ils ont bien défendu ensemble, en équipe, c'est vrai. Mais comme j'ai dit, ce début de match de Marseille, il est intéressant. Le PSG prend ensuite l'ascendant parce que Marseille laisse quand même énormément d'énergie dans le premier quart d'heure. Et il y a ce carton rouge qui arrive à la 40e minute de jeu, parce que ce Classico a mis du temps un peu à démarrer, je trouve. Et puis à la 40e minute de jeu, ça s'emballe, carton rouge pour le PSG. Heureux pour les Marseillais, parce que quand même ce carton rouge il est aussi discutable. Alors oui, Aubameyang va au but, mais il reste quand même assez loin du but. C'est à interprétation encore une fois, il y a eu la VAR qui a été appelée et tout. Pour moi ça peut siffler comme ça peut pas siffler, mais ça a été sifflé. Et le PSG se retrouve à 10 contre 11, et c'est là où je trouve que Marseille n'a pas justement eu un peu ce sursaut de se dire bon à 10 contre 11 on va essayer de pousser. Non, je trouve que Marseille a subi le rapport de force en fait parisien, et n'a justement pas poussé au moment où le PSG était le plus vulnérable. Donc les Parisiens, ils ont quoi? Ils ont attendu la mi-temps, ils sont revenus avec des meilleures intentions, ils ont fait un changement pour gagner un petit peu de la lucidité dans le milieu de terrain avec King Only, garder un peu ce ballon, et ensuite ils reviennent très très bien dans cette seconde période, ils poussent, et Marseille, un peu trop facile, voit le Paris Saint-Germain, et Vitinha d'ailleurs qui a fait un très gros match, marquer ce but. Et ensuite c'est un peu la douche froide en fait pour Marseille, parce que à 10 contre 11 tu prends le 1-0 chez toi au Vélodrome dans un stade plein, et oui, ça devient compliqué. Et les Marseillais n'ont pas réussi ensuite à emballer cette rencontre. Comme j'ai dit, des situations trop légères en fait, des tirs pas assez puissants, des situations mal gérées. Et le PSG à la 85e sur un contre vient punir Marseille à 2-0. Et ensuite, même à 2-0, Marseille a encore des situations intéressantes, des situations peut-être un peu litigieuses et tout. Mais Marseille a plus passé le temps, je trouve, à parler contre l'arbitrage, à essayer de chercher un penalty. Alors ça peut siffler ou pas, certes, mais à 10 contre 11, il y avait franchement moyen de faire autre chose avec des Parisiens, qu'on le sait, sur les ressorties de balles, sur le pressing qu'ils subissent. En général, ils sont un peu vulnérables et ils n'arrivent pas réellement à se sortir d'un pressing. Et les Marseillais l'ont fait pendant 15 minutes, et ensuite à 10 contre 11, ils ont arrêté. Manque peut-être de profondeur de banc, c'est vrai, il y avait beaucoup d'absents. Et c'est là où je me dis que le Paris Saint-Germain, avec énormément d'absents côté marseillais, a subi quand même 22 tirs dans cette rencontre. Et le Barça, j'espère qu'ils feront mieux, qu'ils arriveront à
à être un petit peu plus efficace, parce que sinon ça risque d'être quand même assez compliqué, parce qu'en soi dans la possession, dans les passes, c'est assez équivalent. 47% de possession pour Marseille, 53% pour le PSG, 452 passes pour Marseille, 534 pour le PSG, certes à 10 contre 11, donc ça se ressent aussi, mais Marseille a fait pour moi une partie cohérente, mais n'a malheureusement pas su tuer, n'a pas été beaucoup trop gentil avec le PSG, qui sur deux demi-occasions te tue la rencontre. Et ça fait défaite pour l'OM. Est-ce que Paris arrive en confiance et est-ce que ce match va le mettre en confiance avant le Barça? Je pense que oui pour eux. Mais est-ce qu'ils doivent croire en leur confiance? Est-ce que pour eux ils arrivent prêts? Pour moi je pense pas, parce que 22 tirs quand même concédés contre l'Olympique de Marseille. Un Marseille avec énormément d'absents, énormément de blessés. C'était pas l'équipe type. On sait que le PSG subit pas mal d'occasions. Mais ce soir encore Donnarumma, comme j'avais dit dans une vidéo qu'on a fait avec Loguito, Lafrit et tout. J'avais dit le danger principal c'est Donnarumma, le joueur clé ça va être Donnarumma. Aujourd'hui il fait 10 parades, 10 tirs, il maintient son équipe en vie, certes sur des situations peut-être un petit peu légères c'est vrai, mais il maintient son équipe en vie, il maintient le cap. Et il va falloir être beaucoup plus efficace pour le Barça que cette équipe marseillaise. Bref, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. C'était pour revenir rapidement sur cette rencontre. En tout cas, victoire du PSG 2-0. Voilà, ça va les mettre en confiance malheureusement. Je trouve que Marseille n'a pas tué cette équipe parisienne, qui pour moi était quand même assez légère dans la proposition proposée dans le jeu, même à 11 contre 11 ce soir. Mais bon, c'est comme ça. Bref, passez une bonne soirée. Moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de votre famille.